Invité de 7h45 sur Atlantique Matin, Fouzi Zemrani, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes le vice-président de la Confédération nationale du tourisme. On va parler avec vous de ce secteur qui se porte mal, mais secteur qui peut peut-être enfin respirer. En tout cas, c'est la première question que je vais vous poser ce matin. Est-ce que cette annonce d'une réouverture, entre guillemets, des frontières aux touristes étrangers sous certaines conditions, c'est pour vous le début de la reprise du tourisme? Écoutez, c'est en soi une bonne nouvelle, même si ce n'est pas une ouverture totale des frontières, mais disons un assouplissement des mesures pour les gens qui veulent venir visiter le pays, mais pour des raisons beaucoup plus professionnelles que touristiques. En effet, la demande a été faite par le président de la Confédération générale des entreprises marocaines, au profit de l'ensemble des membres, de l'ensemble des fédérations qui sont dans l'export et qui ont besoin de retrouver des consultants de l'étranger, de retrouver des professionnels, de trouver des personnes qui doivent venir se rendre sur place, soit pour valider une commande, soit pour valider un programme et valider un certain nombre de choses. Et le fait de pouvoir leur laisser juste la possibilité de faire avec une réservation d'hôtel, c'est une excellente chose. Et puis, c'est en même temps une façon de dire que le Maroc n'est pas hermétiquement clos. Le Maroc est ouvert et c'est les prémices d'une ouverture prochaine des frontières marocaines pour le tourisme et pour l'ensemble des visiteurs. On l'espère en tout cas. Mardi, justement, il y avait une réunion avec la ministre du Tourisme, Nadia Feta Alaoui. Est-ce que de ce sujet-là, justement, de la réouverture complète des frontières a été posé sur la table? Est-ce qu'il y a eu un début de réponse? Quels sont les échos que vous avez eus? Alors, c'est une réunion qui a été programmée dans le cadre de la relance et de la reprise du tourisme à l'échelon national. Aujourd'hui, la situation est telle qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'ouverture des frontières. Il faut déjà maîtriser la pandémie qui est en train de prendre des mesures un peu effrayantes. Mais ça n'empêche pas les professionnels du tourisme, qu'ils soient du côté public que du côté privé, de réfléchir ensemble à une stratégie pour la reconquête des marchés et pour une ouverture prochaine du ciel et une ouverture prochaine des frontières. La première chose qui est tombée dans la tête des professionnels, c'est bien sûr la sécurité sanitaire, d'abord des Marocains, puis demain des touristes. On ne peut pas se permettre demain de faire venir des touristes, de faire de la promotion sur une destination sans s'assurer auparavant qu'elle est complètement sécurisée, qu'elle est Covid safe et que les gens peuvent venir et passer des vacances sans avoir à se soucier en sortant s'ils vont choper le coronavirus ou ne pas le choper. Et s'ils le chopent, est-ce qu'il y a des établissements qui peuvent les prendre en charge et comment les choses vont se faire. Bien sûr. Donc cela, c'est une réflexion qu'on a portée vraiment de manière très responsable pour les professionnels du tourisme. Aujourd'hui, il y a bien sûr la partie économique qui est importante et nous avons besoin de repartir et de faire tourner nos entreprises, mais en même temps, on doit le faire d'une manière crédible. Donc la réunion s'était imaginé un certain nombre de scénarios pour une reprise prochaine du tourisme, à l'instar de ce qui va se passer dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le Maroc qui est touché, c'est toutes les destinations touristiques, et je pense qu'il y aura une réflexion qui sera portée en ce sens, comme ça a été préconisé par M. Guterres dans son intervention il y a quelques jours déjà. Le secrétaire général de l'ONU. Absolument. Pour rester sur finalement ce retour des touristes étrangers qui ont une valise en main, une valise business, est-ce que Casablanca va pouvoir, entre guillemets, se frotter les mains? Est-ce qu'il y a certains opérateurs, certains hôteliers notamment, qui quand même ont pris cette nouvelle de la plus belle des manières? Parce qu'on va respirer, on va souffler un peu, on va réaccueillir des hommes d'affaires? En fait, deux nouvelles sont tombées le même jour et se sont entrechoquées. Entre la déclaration qui a été faite par le président de la CGM sur l'assouplissement des mesures pour venir visiter et la mise sous cloche de la ville de Casablanca, qui est par excellence la première destination business du Maroc, Eh oui. où les gens viennent faire des affaires. Donc du coup, il y a eu un effet autant ils ont été heureux, autant ils ont été malheureux juste après en se disant mais comment les gens, quand ils vont venir, vont pouvoir déjà sortir de l'aéroport, rentrer dans Casablanca, circuler à Casablanca, entre des quartiers qui sont complètement fermés, des quartiers qui sont ouverts, comment pourront-ils se réunir, de quelle manière vont-ils le faire?
Et donc, ça pose vraiment un certain nombre de problèmes. Et les professionnels du tourisme sont très conscients de ça au niveau de toutes les régions, et spécialement au niveau de Casablanca. Et je pense que le nécessaire va être fait justement pour essayer de mettre en place une façon de faire pour que les gens qui viennent pour du business sur Casablanca se sentent en sécurité, pris en charge, pris en main avec toutes les mesures sanitaires possibles et imaginables, de façon à ce qu'ils puissent faire leur aller-retour dans de très bonnes conditions. Ouais, rassurer et communiquer. Fouzi Zamrani, comment se porte votre secteur en cette rentrée? Est-ce que vous avez des derniers chiffres? Alors, les seuls chiffres que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que nous sommes carrément à l'arrêt, c'est-à-dire tous les voyants sont au rouge, nous sommes en dessous de tout, à tous les niveaux, au niveau des arrivées, au niveau des nuitées, au niveau des rentrées d'argent. Donc c'est un arrêt total de toute activité. Quelques hôtels ont bricolé durant la période estivale. D'autres ont bien travaillé, mais ce n'est pas ça qui va leur permettre de sauver l'année 2020. Moi, je pense que l'année 2020 est une année à marquer d'une pierre noire. Elle aurait été vraiment funeste pour l'ensemble du secteur du tourisme. Est-ce que Donc, vous avez une estimation sur le nombre d'hôteliers ou d'opérateurs dans le secteur du tourisme qui ont malheureusement dû mettre la clé sous la porte? alors la clé sous la porte, je n'ai pas d'idée pour l'instant pour ceux qui l'ont mis. En tout cas, ce que nous savons, c'est qu'avec justement l'ouverture du portail de la CNSS, il va nous donner des chiffres exacts. Parce que vous savez que la subvention de 2000 dirhams qui a été accordée par le gouvernement pour le secteur du tourisme jusqu'au 31 décembre, elle est couplée avec une obligation de maintenir un certain nombre d'emplois. Mise en place cette semaine donc. Mise en Enfin, place cette semaine, avec quelques couacs, on en parlera tout à l'heure si vous le voulez bien. oui. Mais donc, pour pouvoir en bénéficier, chaque entreprise doit quand même sauvegarder 80% des emplois. Donc l'aide, elle est là. Donc je ne vois pas aujourd'hui des gens déclarer des gens à la CNSS pour toucher les 2000 dirhams et mettre la clé sous la porte. Ouais, donc on aura de la visibilité dans Donc on les aura de la prochains mois. visibilité, on aura des chiffres exacts sur toutes les entreprises, hôtels, agences de voyage, transport touristique. Bon, maintenant il s'agit aussi d'activer les autres mesures du contrat programme, notamment tout ce qui est crédit, tout ce qui est moratoire pour les crédits engrangés par les entreprises et leurs salariés. Aujourd'hui, donc tout cela doit se mettre en place le plus rapidement possible pour que les gens déjà enlèvent de leur tête ce stress de comment faire face à leurs charges et commencent à réfléchir d'une façon constructive à comment repartir lorsque tout cela sera derrière nous, parce que je reste persuadé que cette pandémie va s'arrêter un jour ou l'autre et qu'il va falloir repartir du bon pied. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser sur le contrat programme. On parlera de ce couac au niveau des indemnités dans quelques instants. Mais sur ce contrat programme signé, on le rappelle, cet été, pour l'instant, est-ce qu'il y a eu des concrétisations, oui ou non? On se rappelle qu'il y avait notamment un programme bancaire de relance pour le tourisme. Est-ce que vous avez eu vent de premiers crédits qui ont été alloués ou pas? Alors, il y a certaines entreprises qui ont eu des crédits alloués, mais ils ne sont pas beaucoup, on peut les compter disons, sur les doigts des deux mains. Mais la majorité, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises aujourd'hui, elles peinent à obtenir ce genre de crédit qui est soumis quand même à présenter un bilan qui soit quand même positif. Or, la plupart des entreprises ont souffert. Ils ont souffert bien avant le coronavirus. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas éligibles à ce type de crédit. Donc du coup, ils se retrouvent un peu le bec dans l'eau et en fait, cette pandémie va accélérer leur arrêt définitif si on ne trouve pas de solution un peu pour les sauver. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de pratiquement toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Il faut essayer de les garder parce que lorsque l'activité reprendra, nous aurons besoin de toutes les forces vives pour pouvoir repartir avec de nouvelles expériences et de nouveaux produits à proposer aux gens. Et donc pour cela, il y aura la loi de finances 2021. On va en parler. Que s'est-il passé au niveau de ces indemnités d'emploi? Déjà, elles arrivent trop tard, vous êtes d'accord ou pas, Fouzi Zamrani? Alors, elles arrivent trop tard pour un certain nombre de personnes. Heureusement que certaines entreprises touristiques ont quand même tenu à donner le salaire aux gens en attendant qu'ils récupèrent ces 2000 dirhams, parce que il y a une solidarité qui s'est faite entre les entreprises touristiques et leurs salariés. Donc la plupart ont quand même tenu le coup en attendant d'avoir justement cette subvention.
et qui arrive un peu tard et les gens sont aujourd'hui sont un peu démunis parce que 2000 dirhams, il faut dire, c'est peu pour des gens qui avaient quand même un rythme de vie qui était assez élevé. Il y a la rentrée scolaire qui est en train de se mettre en place. Il y a les fournitures scolaires qu'il faut payer pour les enfants. Il y a des gens qui ont des enfants qui font des études à l'étranger, des gens qui font des études dans les universités. Et tout cela aujourd'hui fait que franchement nous sommes dans une période très très critique et s'il n'y a pas une solidarité qui se met en place aujourd'hui entre les différents acteurs de la société, on va arriver à la syncope. Les couacs au niveau des formulaires? Alors pour l'instant, c'est-à-dire que la décision qui a été prise tardivement le vendredi soir de dire aux gens très très vite, s'il vous plaît, envoyez votre numéro d'affiliation au ministère du Tourisme pour qu'il soit mis sur la plateforme pour que vous puissiez avoir accès. Eh bien, apparemment, il y a un peu de retard. Donc, il y a des gens qui rentrent sur la plateforme covid19.cnss.ma et qui trouvent aujourd'hui un message qui leur dit votre entreprise n'a pas encore été validée par le ministère de tutelle ou n'a pas été validée par le ministère du tutelle. Prière, prendre contact avec la personne un tel numéro de téléphone, laquelle personne ne peut pas répondre à tout le monde. Vous savez, c'est un téléphone mobile. S'il a 125 000 ou 130 000 personnes qui l'appellent au téléphone, il ne pourra pas répondre. Bon courage, oui, effectivement. Donc voilà, alors les gens se posent la question. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que pratiquement tout le monde va être servi. Enfin, toutes les entreprises qui sont affiliées à la CNSS et qui avaient déclaré leurs employés au mois de février vont être servis. Il faut juste qu'ils prennent leur mal en patience. Et les choses vont se débloquer, je pense, le plus rapidement possible. Le PLF 2021, il est en cours d'élaboration, presque de finalisation, avant son chemin au Parlement dans un peu moins de 2 mois. Quelles mesures faut-il imaginer pour 2021, Fawzi Zemrani? Écoutez, au risque de me répéter, même si parfois cela semble difficile, il va falloir un peu faire le nécessaire. Si on doit vraiment reprendre, si on doit vraiment repartir, il faudrait alléger les charges fiscales des entreprises touristiques, mais de façon vraiment drastique. Les gens auront souffert pendant 6 mois, 7 mois. Donc si on peut avoir une TVA à 5%, si on peut avoir des facilitations au niveau des taxes pour être compétitif demain, parce que demain, quand les frontières vont s'ouvrir et qu'il va falloir aller à la conquête des marchés, il faudrait qu'on arrive avec un produit bankable et compétitif par rapport à la concurrence. Donc tout le monde est en train de faire des efforts et moi je vois mal comment une destination va continuer à travailler avec des charges fiscales élevées, avec des charges salariales élevées, avec un certain nombre de choses. Donc il va falloir qu'on se batte d'un côté sur la compétitivité avec des prix attractifs, mais également sur la qualité et ne sera pas au détriment de la qualité. Des prévisions pour 2021, on attend peut-être un vaccin au printemps de l'année prochaine. Oui. Est-ce que ça veut dire que 2021, ça peut être le début d'un premier soulagement et donc de certaines ouvertures de frontières de part et d'autre et donc d'un retour des touristes pour de bon cette fois-ci? Écoutez, je pense qu'on doit garder en tête quand même qu'il y a un vaccin qui est en préparation, mais d'un autre côté, il va falloir également réfléchir à vivre avec le coronavirus. Parce que si on attend le vaccin et on se dit on va attendre le vaccin pour repartir, on ne repartira jamais. Donc par contre, si on imagine aujourd'hui que le coronavirus existe, il y a des mesures barrières, on va essayer de les maintenir, on va essayer de s'y référer. Et on va mettre en place aujourd'hui des structures pour prendre en charge les gens, mais de manière vraiment performante. On peut redémarrer une activité normale. C'est comme quelqu'un qui a atteint d'une maladie incurable. Il ne va pas s'arrêter de vivre du jour au lendemain, même s'il n'y a pas de vaccin. Je vous dis une chose, le diabète, il n'y a pas de vaccin pour le diabète. Le diabète, il y a un régime, il y a du sport à faire tous les jours, il y a des choses à ne pas manger, des choses à ne pas faire, et on peut vivre plus longtemps que son médecin. Donc le coronavirus, si on arrive à maintenir des bonnes mesures et avoir une hygiène de vie et faire attention en attendant de trouver un vaccin et peut-être un médicament demain, eh ben on pourra quand même aller au-devant des choses et essayer de travailler jusqu'au jour où cette pandémie sera levée. Mais on ne peut pas rester avec juste oui, il faut attendre le vaccin. Non, et donc penser à quoi? Penser à des expériences différentes, à des espaces différents? Absolument, il faut revoir un peu notre manière de vivre, notre manière, tout ce que l'on faisait jusqu'à aujourd'hui au point de vue du tourisme de masse, les grands rassemblements, tout cela, il va être derrière nous. Aujourd'hui, il va falloir proposer aux gens des solutions, ils vont se sentir en sécurité. Parce que les gens auront toujours besoin et envie de s'évader, de vivre autre chose et d'avoir du loisir et de vivre normalement. Fawzi Zemrani, vice-président de la Confédération nationale du tourisme, merci beaucoup. Merci à vous, Landry, merci à vous. Bonne journée.